Côte d'Ivoire-Allemagne. Quel match! C'est-à-dire un match qui a été entièrement ou du moins partiellement dominé par les Ivoiriens à la première partie. L'Allemagne n'a rien foutu à la première partie. Mais comment se fait-il que vous marquez un but à la première partie et deuxième partie, vous ratez pas mal d'occasions qui ne méritaient même pas d'être ratées? Depuis, la Côte d'Ivoire aurait pu plier le match en marquant même plus de 3 buts, surtout avec les derniers changements du coach ivoirien en mettant Nicolas Pepe. Nicolas Pepe a chauffé le jeu, même Seko Fofana, il a tellement chauffé le jeu. Mais je n'ai pas compris pourquoi Amad Diallo a été remplacé. Amad Diallo moussait encore. Ce n'est pas que Amad Diallo était fatigué. Et je ne suis pas en train de prendre position du fait qu'il a mis Simon Adingra. C'est vrai, Simon Adingra a commis une erreur très banale dont il ne devait même pas commettre. Comment on peut contrôler le ballon dans la surface de réparation, dans le cadre? On ne peut pas contrôler le ballon là. Tu n'es pas Messi, tu n'es pas Cristiano Ronaldo, tu n'es pas Maradona, tu n'es pas Ronaldinho, tu n'es pas une star encore. Il y a des erreurs qu'on ne tolère même pas. Il y a des erreurs qu'on ne tolère pas. Je comprends maintenant pourquoi on ne l'avait pas sélectionné pour la CAN 2025 au Maroc. C'est vrai, on a vu ses exploits ici lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire avait remporté la CAN. On avait vu ses exploits. Mais quand les gens te félicitent, ils attendent de toi quoi même? Ils attendent que tu excelles encore, que tu leur donnes encore beaucoup plus de joie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a des erreurs, normalement, on ne tarde même pas sur ça, quoi. Soit c'est ça, soit c'est pas ça, quoi. Enchaîne, même si c'est pas un but. Le public sera fier de toi parce que tu as essayé de tenter, parce que tu as tenté. On te donne le ballon dans la surface de réparation comme ça. Nicolas Pepe a travaillé, il a pris la boule depuis le centre là-bas. Il a commencé par courir, il a dribblé presque tous les défenseurs allemands. Et il te donne le ballon. Enchaîne en même temps, tu n'as même pas là à réfléchir. Enchaîne. Ça sort dehors, tu as tenté. Bravo, on t'applaudit, c'est tout. Franchement, les Ivoiriens, mais c'est bien quand même. Vous avez quand même tenu tête face à la grande Allemagne. L'Allemagne n'est pas une petite équipe de football. L'Allemagne n'est pas une petite équipe de football. L'Allemagne est actuellement en tête même de ceux qui ont remporté plus de Coupes du Monde. L'Allemagne est actuellement en tête. Après l'Allemagne, je crois bien, c'est le Brésil. Donc, je crois bien que c'est un exploit. Comme l'a dit aussi le coach ivoirien, c'était un très bon match. Les Ivoiriens ont tenu, ils ont répondu. Leur seule erreur, c'était de commencer par reculer lors de la deuxième partie. C'était de commencer par reculer, de ne pas concrétiser toutes les actions qu'ils ont eues. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça aurait pu faire un match nul ou bien une victoire contre la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser toutes les opportunités qu'ils ont eues. Franchement, je dis bravo. Bravo à toute la sélection ivoirienne pour cette prestation du match d'hier. On continue avec la troisième phase des matchs de groupe. Donc, vous allez rencontrer maintenant Curaçao, une équipe du nom bizarre quand même, constituée de 150 et quelques mille habitants. Donc, je crois en vous, les Ivoiriens, et j'espère que vous allez faire encore les merveilles sur le terrain. Donc, ce dernier match va déterminer notre qualification ou pas. Les gars, faites tout. Donnez-vous. Même si vous allez faire match nul comme cette équipe-là et Équateur-là, faites-le. Au moins, vous allez passer avec 4 points et espérer faire quelque chose en huitième de finale. On espère bien, on espère tous bien. De là, vous êtes, portez-vous bien. C'était un sans buzz. On se dit à la prochaine.